Bonjour mes belles âmes et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Un grand merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos, vous êtes nombreux à les visionner. Je vous invite avec beaucoup de gratitude à vous abonner parce qu'il y a certaines vidéos qui ont atteint 200 vues. euh, mais finalement, en fait, ces personnes-là, ils oublient ou de faire un pouce ou de s'abonner. Après, si tel est votre choix réellement, je le respecte complètement et c'est très bien comme ça. Si vous préférez ne pas vous abonner, c'est OK pour moi. C'est que ça doit se passer comme ça. Mais en tout cas, je vous fais juste un petit rappel au cas où si cela résonne avec vous et je vous remercie d'avance. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais aborder le deuxième thème de cette nouvelle programmation de ma chaîne, qui est les vies antérieures et plutôt qui j'étais dans une vie antérieure. Eh bien, hum, comme la vidéo d'hier concernant les rencontres et les retrouvailles, je ne sais absolument pas comment les choses vont se passer. D'ailleurs, j'en profite, j'ouvre juste une petite parenthèse pour vous remercier pour vos commentaires, que ce soit en direct sous la vidéo, que ce soit en privé pour ceux qui ont mes coordonnées. Vous m'avez écrit en privé, je vous remercie beaucoup. La vidéo et le thème des rencontres retrouvailles, ça vous a beaucoup plu. Et c'est tant mieux. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et merci à vous aussi d'être là pour moi comme je suis là pour vous. Voilà. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à la vidéo du jour. Le thème d'aujourd'hui, donc qui j'étais dans une vie antérieure. Eh bien, je vais me connecter à mes amis pour voir qu'est-ce qu'ils vont vous transmettre comme information. Et là, pour le coup, je suis projetée directement dans les annales akashiques. J'ai les protections qu'il faut, j'ai déjà effectué mon accès, enfin si vous voulez le process qui me permet d'accéder aux archives akashiques. Un très bel être m'accueille et me montre un écran dans lequel il y a plusieurs petites têtes, donc c'est plusieurs petites âmes. Il me donne ces images-là pour que je puisse les comprendre et vous les transmettre d'une façon très simple afin que le mental et le cerveau de chacune d'entre nous puissent les interpréter plus facilement. C'est certainement différent dans les archives akashiques, mais en tout cas, ils ont choisi cette image symbolique pour cet effet. Eh bien, depuis cet écran, à multiples têtes d'âmes, en fait, des têtes d'hommes, de femmes, d'enfants, seniors, de tout âge. Je les vois se mélanger, se mêler. C'est comme si, en fait, ils font comme si quand on bat les cartes, en fait, et puis là, j'ai une petite tête qui sort, en fait. C'est un petit garçon. Un petit garçon. Alors, je demande s'il s'agit d'un petit garçon dans cette vie-ci actuelle ou dans une vie antérieure. Un petit garçon dans une vie antérieure. Ok. Un petit garçon type Gavroche. Enfin, Gavroche. Il est habillé comme un Gavroche en fait, avec son petit béret, le pantalon. Enfin, c'est l'époque, la période des Gavroches. Voilà. Les pauvres, pauvres, les doigts et les pieds. Enfin, les doigts sont un peu sales en fait, et les pieds, il les passe et les chaussures, ils sont pas. Enfin, c'est un peu rudimentaire en fait. C'est des vieilles chaussures qu'il a, qui perd. On me montre, c'est pas très joyeux, mais en général, quand on nous projette dans les vies antérieures, c'est souvent pour guérir nos blessures de notre vie actuelle. Donc,
souvent on est projeté dans des vies malheureuses ou dans des vies où c'était pas très joyeux. Voilà. Je vous rassure, quand je vous fais le voyage akashique lors d'une consultation, vous avez les vies dans lesquelles vous avez eu des blessures, mais on vous montre aussi des vies où vous avez été heureux. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous sommes face à un petit garçon. Et ce n'est pas en France, donc c'est un pays anglo-saxon. On me montre, hmm, on me montre une vie, enfin c'est une vie de la rue. Hein. Il est dans la rue, on me montre un petit comme un combat. Il a réussi à voler un petit bout de pain comme une petite brioche ou comme un petit bout de pain de lait. Et il s'est sauvé en fait pour que ses compagnons de rue, les petits enfants, les autres enfants de son âge, en fait, ne lui piquent pas en fait. S'il y a la notion de la faim, il y a la notion de l'insécurité totale, parce que je sens vraiment la vie dans la rue. Et on me montre des rats, et donc la maladie. Malheureusement, en fait, oui, là où il dort, c'est au milieu des rats, au milieu enfin, dans un endroit insalubre. On me parle d'une forte douleur dans le ventre, comme une intoxication à cause de ce qu'il a mangé. On me parle aussi d'une maladie transmise par ces petites bêtes. Et donc, ce petit garçon, dans la vie actuelle, il est actuellement dans cette vie-ci quelqu'un qui est près de ses sous. Pour lui, un sou est un sou. Il se prive de beaucoup de choses dans la vie alors qu'il a les moyens de vivre convenablement, confortablement et joyeusement sa vie. C'est un homme ou une femme d'ailleurs, parce qu'on me dit un homme ou une femme d'ailleurs, qui a souvent des douleurs abdominales, qui a peur de se... Enfin, c'est comme si c'est une peur de s'intoxiquer en fait. Son âme a gardé les traces de cette vie-là. C'est la peur de s'intoxiquer, c'est la peur, elle vérifie tout ce qu'elle mange. Elle vérifie tout ce qu'elle mange pour s'assurer qu'elle mange bien le bon produit. Qu'il y a rien. C'est pas qu'il y a rien, c'est qu'il risque pas d'y avoir une maladie, voilà, suite à ce qu'elle mange, par exemple. Ensuite, elle a souvent des douleurs abdominales et des problèmes aux pieds parce que elle s'est fait souvent ou mordre ou attaquer ou je ne sais pas par les rats. Allez, c'est dans la vie où il était Gavroche. Et il a des problèmes au niveau des pieds. Voilà. Donc, on me dit que cette histoire s'adresse à une ou plusieurs personnes qui vont se reconnaître, à qui cette histoire va parler directement, va vibrer avec leurs âmes, parce que ce n'est pas un hasard si cette vidéo leur est parvenue. On me dit que c'est parce que leur âme, en commun accord avec leur guide spirituel, ont fait en sorte à ce qu'ils regardent cette vidéo pour que ça résonne en leur propre profondeur et qu'ils puissent régler cette situation et couper avec ce poids
karmique de cette vie-là. Donc, voilà. Du coup, certes, il s'agit d'une vie d'une seule personne, mais sur Terre actuellement, il y a plusieurs personnes qui ont eu la même vie, le même scénario. Même si les détails changent, du fait que c'est une femme au lieu que ça soit un homme, même si d'autres détails peuvent changer, peut-être que ce n'était pas dans un pays anglo-saxon, mais c'était dans un autre pays. Peut-être aussi d'autres détails sont encore différents par rapport à cette histoire, mais l'essence et le fond de l'histoire reste le même pour ces personnes-là. Et là, c'est très important en fait que vous puissiez comprendre ce principe en fait de l'essence de l'histoire. C'est l'essence commune. Vous avez cette histoire commune qui change de détail d'une personne à une autre. Donc, ces personnes-là vont se reconnaître clairement. Le plus important, c'est de pouvoir libérer ces mémoires, cette mémoire en fait. Et pour cette libération, ça sera personnalisé pour chacune de vous. J'avais déjà fait une vidéo qui explique comment couper avec enfin, rompre son contrat d'âme, parce que ça c'est un contrat d'âme en fait que tu traînes depuis une autre vie et qui ne t'appartient pas. Donc c'est ton âme qui te l'a mis sur ton dos en quelque sorte, ou qui te l'a accroché à ton pied comme un boulet que tu traînes, et donc il faudra le couper. Il faut chercher la vidéo. J'espère ne pas oublier pour la mettre en descriptif pour que vous puissiez voir comment on coupe un lien, enfin c'est pas un lien karmique, comment on restitue un contrat d'âme à la vie, à l'univers, à notre âme et aux gardiens des archives akashiques, pour qu'on puisse en fait s'en libérer et avancer sans ces blessures en fait qui finalement nous appartiennent plus, parce que vous êtes actuellement une nouvelle conscience de votre âme qui elle a eu plusieurs vies et donc plusieurs consciences par avant. J'espère sincèrement être claire dans ces explications, parce que ce n'est pas toujours simple en fait de parler de ces sujets aussi subtils en fait. Donc, si la personne se reconnaît, si elle a regardé la vidéo de comment restituer ou rompre son contrat d'âme et en faire un nouveau, si elle souhaite avoir plus d'informations, ou si elle veut avoir un accompagnement plus personnalisé, ou il y a d'autres choses qui remontent à la surface et qu'elle a envie de libérer, ou elle a envie tout simplement d'explorer ses vies antérieures, ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai ou je t'accompagnerai, chère belle âme, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est absolument pas un hasard que tu sois ici face à moi. Et moi aussi, d'ailleurs, je remercie nos guides spirituels d'avoir fait en sorte à ce que nos chemins se recroisent de nouveau, parce que on se connaît pratiquement tous, nos âmes se connaissent pratiquement tous. Est-ce que vous avez quelque chose, mes amis, à ajouter par rapport à cette histoire, par rapport à cette âme? Est-ce qu'il y a d'autres je vais utiliser l'oracle des vies antérieures pour voir s'il y a d'autres, voilà, s'il y a d'autres explications ou d'autres détails à apporter à cette histoire, dans le but d'éclaircir davantage les personnes qui se sentent concernées. Alors, ici, on me parle de travail indépendant. J'essaye de me mettre en face de la lumière pour que vous puissiez voir. Hier, j'ai eu le même problème. En fait, je dois rajouter une petite lumière à côté de moi pour qu'on puisse voir. En tout cas, voilà, la carte est celle-là. C'est la carte du travail indépendant. Donc, pour plus, pour plus de détails, pour que la personne puisse se reconnaître, c'est une personne en fait
qui aime travailler pour elle-même, qui a certainement qui est auto-entrepreneuse, auto-entrepreneur, libérale. Et on me dit combien même si la personne n'est pas encore dans cet état de enfin dans cet état, dans cette situation-là d'être un travailleur indépendant, hem, le fait de se libérer de cette, de ce poids, de ces blessures, de cette vie antérieure, que je viens de relater, eh bien, elle va pouvoir en fait, enfin, s'ouvrir vers, heu, vers la mission de sa vie et d'en vivre en fait autant que travailleur indépendant, donc autant que auto-entrepreneur, autant que, quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ça? Le contrat d'âme, vous voyez, il est sorti, donc je ne l'ai pas inventé. On me parle bien d'un contrat d'âme à restituer à ton âme parce qu'il ne t'appartient plus et il faudra renouveler, en fait renouveler, c'est-à-dire qu'il faudra faire un nouveau contrat avec ton âme dans lequel tu vas y mettre tout ce que tu as envie de vivre dans cette vie-ci. Voilà. Une dernière. Les maladies. Donc, j'en ai parlé, les maladies. Cette personne-là, elle est, comment? Elle est enfin axée. Non, elle est préoccupée par le fait de tomber malade. Je ne parle pas vraiment d'hypocondrie, hem, mais c'est une personne qui est souvent à l'écoute, à l'affût de: «Ah j'espère ne pas tomber malade» et surtout c'est des maladies qui sont liées au ventre, l'intoxication, des choses: «Ah j'espère que ce que j'ai mangé, ça va pas me rendre malade, j'espère». Voilà, c'est vraiment lié à la vie antérieure dans laquelle elle mangeait en fait les choses de malheureusement, insalubres ou dans la poubelle hem, ou donnés par des personnes, mais les aliments sont périmés et tout ça. Ce n'est absolument pas péjoratif. Nous avons tous, je dis tous sans exception, sauf pour les âmes de très haute vibration qui sont venues sur terre juste pour s'incarner à courte, durée pour mener à bien une mission particulière concernant l'humanité ou concernant, une grande personne sur terre. Eh bien, nous sommes quasiment tous passés par plusieurs vies, antérieures dans laquelle nous avons été le meilleur et le pire. Nous avons tout expérimenté, la pauvreté, les viols, les guerres, comment dire? Tout. On a aussi, expérimenté l'opulence et son contraire. On a expérimenté d'être victime et le bourreau. Enfin, beaucoup de choses, en fait. Donc voilà. Et si vous êtes vraiment face à cette vidéo, c'est parce que vous avez fait le tour. En gros, vous avez fait le tour et de vos expérimentations et qu'il est maintenant temps de prendre conscience que, eh ben, peut-être ça suffit pour les incarnations, peut-être qu'il faut passer à autre chose, évoluer autrement, au lieu d'à chaque fois de retourner à la même planète. Voilà. C'était juste un petit message entre parenthèses pour certaines personnes précisément, d'après ce qu'on me dit, parce que elles, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à arrêter ce système de réincarnation et de suivre un autre parcours évolutionnaire ailleurs que sur Terre. Voilà. Bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a tout dit, sauf si il y a un message particulier à passer si on a. Si on n'a pas, eh bien, je vais remercier mes guides spirituels. J'entends l'abbé Padre Pio. Padre Pio. Qu'est-ce que, bienvenue, Padre Pio. Quel message as-tu à passer à mes amis qui nous regardent actuellement? Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Libérez-vous. Libérez-vous de vos blessures. Libérez-vous
des blessures de l'âme et des blessures du cœur. Le mal, la douleur, la souffrance est à l'origine de beaucoup de problèmes sur Terre et beaucoup de fléaux. Débarrassez-vous-en. Que Dieu vous bénisse. On, on va essayer de vous... Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails, Padre Pio, je vous avoue, je n'ai pas envie de donner ce genre je n'ai pas envie de transmettre ce genre de message. Mais bon, voilà. On me dit que il veut quand même que je le transmette, alors je vais choisir les bons mots, ou s'il te plaît, fais-moi dire les bons mots qui me conviennent à moi et qui conviennent aussi à mes amis en face de moi. Alors, l'idée qu'il veut transmettre, c'est qu'il y a des maladies qui courent en ce moment ou qui vont courir bientôt, et que la maladie, elle naît maladie, elle devient maladie, elle devient dangereuse que si tu lui accordes de l'importance et si tu l'accueilles en toi. Voilà, en gros. Donc, il y a plusieurs manières de se prémunir des maladies en équilibrant ses énergies, en s'emplissant d'amour, en guérissant justement ces blessures du passé, que ce soit dans la vie actuelle, que ce soit dans des vies antérieures. La maladie ne te touche que si tu as une brèche dans laquelle elle peut glisser. Voilà. Et vu que nous sommes, que nous pouvons tomber malades pratiquement tous, eh bien, nous en avons certainement des brèches tous à fermer, à colmater, à souder. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Padre Pio, pour ce beau message. Un grand merci. Je ressens, il m'envoie beaucoup de froid, donc je pense qu'il annonce une période de froid. Il m'envoie beaucoup de froid et il souffle comme ça. Je vais soulever un petit peu, voilà, la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu une partie de ma petite bouille. Donc oui, il prend, il fait comme ça comme ça, et il se frotte les mains. Donc, je pense qu'ils nous disent, préparez-vous à une partie de froid, à une période de froid. On dit pour certaines, et ça va être vraiment beaucoup de froid. Ok. Merci, encore merci Padre Pio, merci à vous mes amis, merci à mes guides, merci à vos guides spirituels qui sont tous ici d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye.